Salut, c'est Madame, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le 12e épisode de la carrière pour la suite de la saison 2 et la suite de la carrière avec la première tech sur HCM 2021. Aujourd'hui on se retrouve pour le programme, c'est sûr on va faire le Grand Prix de Denain, pardon. Et bah voilà, c'est déjà bien, enfin avancé dans la saison 2. Donc c'est parti. C'est parti. Alors, qui remporte les Games of the Game, c'est Tony Sandoval, Oliver Nason et très belle place de Tony Galopin. Troisième. Ça, normalement, c'est à travers la Flandre. Et qui est remporté par devant Von Aert pour les Pidcock. On va demander Alpes, autour des Alpes. Il y a une demande d'inscription. Alors, est-ce que ça a été accepté? Oui, ça a été accepté. Ouais, ça a été accepté, c'est bon. Du coup, on fera le tour des Alpes, pardon, aussi. Et on va juste, hop, renouveler les contrats des sponsors, voilà. C'est parti directement avec le Grand Prix de Denain. On va prendre Felinet, Hugo Hull, Luis Sanchez, pardon, Lutsenko, pourquoi pas aussi, Gianni Moscon, Martinelli, Luis Henao. Non, Vadim Pronsky, Piccolo et Oscar Rodriguez. Non, attends, on va pas prendre Vadim. On va prendre Oscar Rodriguez. Bon, on va prendre Vadim en fait. Allez, c'est parti. Bon, on va peut-être pas performer, mais c'est pas grave. On va essayer de jouer la gagne avec Lutsenko et Martinelli. Ok, bon, c'était sûr qu'on n'allait pas perf. 16ème place hein, quand même de Martinelli. On est 8ème du coup au classement de l'équipe avec 85 points. Avec assez d'avance sur l'Auto Soudal. Du coup ça va. Ok. Mike Tennyson remporte le Tour des Fins devant Trentin et Oliver Nason. C'est incroyable. Enfin, pour moi c'est incroyable en tout cas. Et Van Der Poel qui s'impose devant Von Aert et Christophe Laporte sur la classique belge. Et devant Mats Pedersen et Pidcock, pardon. Là c'est On va débuter les Ardennaises aussi. On va demander à l'Amstel Gold Race d'y participer. Non, on va pas y participer. Et là, on va débuter les courses avec le Tour des Alpes. Forcément, 3 étapes de montagne. Du coup, on va prendre l'équipe. Lutsenko qui a un +2, Nibali qui a un +1. Je suis fort. Moscon, Kudus, Miguel André Lopez. On va prendre les 3 leaders forcément qui a un +3 en plus Luis Henao. Et puis, attends, est-ce que Terrada qui a un +1, De la Cruz qui n'a pas de plus, mais ça va, il est à 82. Et là, on l'espère perf. On a les coureurs pour ça. Allez, Lutsenko, Nibali, surtout Miguel André Lopez. Allez, s'il vous plaît. Oui! Oh, pardon! Oh, oui! Oui, le triplé de l'équipe! Victoire de Lutsenko devant Miguel André Lopez. Il met 23 secondes à Miguel André Lopez et David de la Cruz et Olar. Et Luis Henao va chercher une belle 8ème place et finit une belle 9ème place. Ah, c'est nickel. C'est nickel. Lutsenko, il est fort. Hein. Match matin pour le pardon. Allez, Paris-Roubaix, c'est qui remporte? Mike Tennyson devant Cortison et Pedersen. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh là là, je suis content. Allez, deuxième étape de ce Tour des Alpes. Lutsenko et puis le petit Miguel André Lopez. Et victoire, cette fois-ci de Lopez devant Lutsenko et de la Cruz.
C'est incroyable. Et Lopez qui prend le maillot jaune. Luis Henao va chercher une très belle 5e place et que juste une très belle 10e place. Ça veut dire... Oh, c'est incroyable ce début de saison. C'est incroyable. Et maintenant, voilà. Les gars, c'est incroyable. Ça, c'est la San Sebastian, ok. Victor de Van Aert devant Van Der Poel et Pogacar. Alors, l'Amstel Gold Race qui le remporte. Mats Pedersen devant Søren Kragh Andersen et puis Mike Tennyson. Alors, est-ce qu'on pourra faire... Non, mince. Ok, on pourra faire le circuit d'Île Lugano, ok. Et la dernière étape de ce Tour des Alpes. Allez, c'est un contre-la-montre ? Ah non, pardon. On va jouer avec Lutsenko et Miguel André Lopez. Faut pas qu'on perde tout. Lutsenko. 3 étapes. 3 victoires. Lutsenko qui va remporter une nouvelle fois un général. Parce que Miguel André Lopez n'a pas pris de bonification. Et du coup, les 3 premiers, c'est... Ah non, Miguel André Lopez qui gagne le classement général du Tour des Alpes. C'est super, comme ça le met en confiance. Pour 2 petites secondes sur son coéquipier Alexei Lutsenko, 25 petites secondes sur David de la Cruz. Et Luis Henao finit 6ème à 1:31 pour nous. Fininé qui va chercher une belle 12ème place à 3 minutes 11. Qui est juste très belle 13ème place à 4 minutes 7. Et voilà. Attendez, juste, je vais regarder l'âge de Kudus. De la Cruz n'a que 25 ans. Ok, attendez. Juste. Il est où Kudus ? Il a 28 ans, ok. Mais c'est bien, il prouve quel talent de jouer d'être titulaire. Enfin, d'être, tu vois, pas tout le temps, entre guillemets, réserviste sur les courses. D'être dans les start lists. Et puis, voilà. Allez, qui va remporter la flèche jaune, c'est Mats Pedersen devant Mike Tennyson et Matthews. Allez, nous va demander une participation à la route de Romandie. Le Tour de Romandie, pardon. Et là, c'est la classique Lugano Suisse qui nous attend. C'est une montagne. Ouais. Bah, du coup, on va mettre Lutsenko qui a un +3. Nibali qui a un +1. Moscon qui a -2 malheureusement. Kudus qui a -1. Contreras, Luis Henao. Et forcément De la Cruz. Et puis, le petit Javier Romo qui a un +4. Oh là, Lutsenko qui a un +3, j'espère qu'il va remporter cette classique, c'est parti. Sinon, on va essayer de tout donner sur De la Cruz. Ah, dommage. Bravo à Guilherme, par contre. Bravo à Guilherme qui s'impose. Mais juste devant Alexei Lutsenko, Romo va chercher une 5ème place. Et De la Cruz une 8ème place. Ah, c'est dommage quand même pour Lutsenko. Mais il confirme sa très belle forme. Et il nous fait... on est 5ème toujours au classement des équipes. Bon. La Jumbo-Visma est intouchable. Ils ont 500 points d'avance sur Ineos qui sont 2ème. C'est Tadej Pogacar remporte le chrono de Euskaltel. Je connais plus la course, désolé. De Philippe Pogana et Primož Roglič. Allez, Liège-Bastogne-Liège, pardon. C'est Mats Pedersen qui s'impose devant Agir Einier et Søren Kragh Andersen. Intéressant. Allez, le Giro. On va quand même lui demander une participation, mais ça va être dur. Oh, attendez, s'il te plaît. Non, on a été rejeté. Bon, c'est pas grave.
C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, le Tour de Belgique, c'est Victor Campenaerts à domicile qui remporte le premier chrono devant Quado et Joseph Cerny. La Tour de Romandie maintenant. Allez, on va remettre la belle équipe. Hugo Feliné, Nibali. Non, pas Nibali, on va pas prendre Nibali, on va prendre Miguel André Lopez. Luis Henao aussi. Kudus. Non, pas Kudus qui a besoin de se reposer quand même. Dombrowski. Tejada et puis De La Cruz. Et c'est parti. Non, pas De La Cruz. Il a besoin de... Non, c'est De La Cruz. On est parti, on est parti. Oh non, je dois refaire, pardon. Luchenko. Moscon. Kudus. Non, pas Moscon, pas Moscon. Miguel André Lopez. Dombrowski. Tejada. De La Cruz. Et deux bots qui ont plus de... Attends. Alors, ouais, bah c'est parti. On est parti pour ça. Allez. Première étape sur 4. Miguel André Lopez et puis Luchenko forcément. On va jouer avec ces deux gros-là pour cette première étape. Ah, victoire de Julien Alaphilippe devant Miguel André Lopez. Ça va, Miguel André Lopez qui est dans le même temps. Hindley qui finit 3ème à 7 secondes. Ok, ouais, Luchenko c'est fini pour lui. Pour le général, il a plus de 5 minutes. 5 minutes 37, dommage, c'est pas grave. Mais quand même belle 15ème place. Ok, du coup, est-ce qu'on est dans le même temps? Ouais, on est dans le même temps que Julien. Voilà, on repère 2 places au classement des équipes. Au classement UCI. Attends, du coup, est-ce qu'on est en UCI? Non, on n'est pas en UCI. On est en... Oh là. En... Series, normalement. Et au classement mondial, on est à 7ème meilleure équipe. On est à 2ème meilleure équipe. Derrière AG2R Citroën. Et aussi pour ça qu'on joue pas les classiques, les monuments, les grands tours et tout. C'est parce qu'on est en Pro Series. En plus 5 pour Luchenko. Mais il fallait que tu me le donnes hier ou alors en plus 4 pour Miguel André Lopez. Ça c'est super. J'espère qu'il aura la même forme demain sur la 3ème étape. Mais attends, il peut largement jouer la gaine, Luchenko. Même si c'est du plat. Non, Victor Darno démarre devant Van Der Poel. Au général, ça bouge pas, ça va. Première étape de ce Giro, victoire de Gaviria de Sam Bennett et Decker. Japon Road Race, on va essayer d'y participer. Pour pas trop se faire distancer quand même au classement avec le Giro et tout. Ça a été accepté, hein, ça a été accepté, ok. Ça sera pour le prochain épisode. Allez, s'il te plaît, donne-moi un plus 5 pour le Luchenko. Plus 4, ok. Et plus 4 pour Miguel André Lopez. On peut largement aller chercher les victoires d'étape avec eux. Allez, s'il vous plaît. 3, 2, 1. Quoi? Victoire de Hindley devant Alaf et Iguta. Oh, Lopez qui se prend 3 minutes 15 dans la tête. Il finit 12ème de l'étape. Oh là là. Ça va, en général, il a 3 minutes 15, certes, mais il est 4ème. Si on peut aller accrocher quand même. Un top 4, ce serait cool, hein. Gaviria qui remporte la 2ème. Mince! Ah, dommage. C'est pas grave. J'ai oublié de demander une demande de participation au tour. Au tour californienne. Et là, on va se laisser là pour aujourd'hui car bah c'est déjà bien. On va se laisser là pour aujourd'hui pour ce 12ème épisode. En tout cas, j'espère que vous l'avez aimé ce 12ème épisode. En tout cas, moi j'ai kiffé tourner comme d'habitude. Prenez soin de vous. N'hésitez pardon. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter.
En tout cas, moi j'ai kiffé tourner comme d'habitude. C'était Vadorim. Prenez soin de vous. Tchuss.